Pourquoi les personnes hypersensibles galèrent en amour? Vous avez toutes les infos juste après vous être abonné à la chaîne, avoir cliqué sur la cloche pour avoir les notifications et regardez dans la description, il y a un cadeau qui vous attend. Bonjour, je suis Claire Stried, consultante, spécialiste en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle, experte dans l'accompagnement des profils neuroatypiques et hypersensibles, et moi-même j'en fais partie. Et ça fait presque 20 ans, parce que je dis dans les vidéos depuis plus de 15 ans, mais franchement à force de compter, ça fait presque 20 ans que je suis dans ce type d'accompagnement. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les hypersensibles, et bien pourquoi est-ce qu'on galère en amour. Vous êtes hypersensible. Racontez-moi dans les commentaires comment ça se passe dans vos relations amoureuses, mais en général, on galère un petit peu. J'adore cette... J'ai été marquée par des paroles de chansons de Benabar il y a quelques temps. Je crois que c'est la chanson « Je ne suis pas de celle » où à un moment, les paroles disent « Moi, je tombais amoureuse comme on tombe d'une chaise ». Mais ça m'avait tellement parlé, cette image, que moi, j'étais un quart d'artichaut, je tombais amoureuse après toutes les 3 secondes, mais je me scratchais la tronche toutes les 3 secondes. Et quand on est hypersensible, vu qu'on pige que dalle au code amoureux, et ben en général, on se fait des films, on voit très loin juste parce que quelqu'un nous a fait un sourire et puis après on se ramasse d'autant. Je vous caricature un petit peu la situation, mais en fait on n'est pas si loin que ça. Alors pourquoi est-ce que les personnes hypersensibles galèrent en amour? Eh bien parce qu'une personne hypersensible est quelqu'un qui a des hypersens et qui a plus de connexions neuronales. Alors, les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord sur les chiffres, on va vous dire entre 20 et 30% de la population est hypersensible. On va choisir un juste milieu, je vous dirais qu'on a à peu près 25% d'hypersensibles, ce qui nous fait quand même une personne sur 4. C'est pas rien, ça permet quand même d'essayer de se comprendre. Comment ça se passe quand on est hypersensible? On a plus d'infos qui arrivent à notre cerveau, on perçoit beaucoup plus de sensations, on peut être gêné par des sensations et complètement transporté par d'autres sensations. On le sait sur le bruit, sur la lumière, sur les odeurs, sur le beau, sur tout ce qui va venir nous toucher, hein, comme la nature, un arc-en-ciel, un chaton, je ne sais quoi, un dessert au chocolat. Tout ça, ça va venir faire pétiller des choses en nous. Et nous, les hypersensibles, on a besoin de pétiller. On a besoin de pétiller, on a besoin d'exceptionnel, on a besoin que ce soit fort, on a besoin que ce soit magique. Et on oublie bien souvent qu'en fait, derrière ce côté fort et intense, il y a une souffrance qui va pouvoir arriver. Donc, pourquoi est-ce qu'on galère? Parce qu'on ne vit pas du tout l'amour de la même façon que les personnes lambda. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe à l'intérieur d'une personne lambda, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont moins sur ce côté exceptionnel, ils sont moins sur cette notion de connexion, ils sont beaucoup plus sur, ok, on se plaît, on vit un truc, on partage un moment et on construit quelque chose. À mes yeux, ça paraît fade, mais ça, c'est mon regard d'hypersensible. Après, chacun avance comme il peut. Je sais que moi, ma façon d'être, pour les personnes lambda, ça les fait flipper. Ils disent non, mais t'es trop intense comme nana, c'est juste pas possible. Donc, c'est toute une question de dosage et bien sûr de juste équilibre. Donc, quand on est hypersensible, on a ce besoin de connexion, on a ce besoin de lien avec l'autre. On a besoin de vivre quelque chose de profond et d'exceptionnel. Sinon, en fait, ça n'a pas de saveur et on ne voit pas pourquoi on irait dedans. Je vous ai dit une personne sur 4, donc ça laisse quand même une possibilité pour trouver quelqu'un qui fonctionne comme nous ou au moins quelqu'un qui est connu, quelqu'un comme nous et qui soit capable de vivre ça. Alors, ce qui se passe, c'est que comme on ressent les gens, comme on ressent les espaces, comme on ressent tout ça, on va vite savoir quand l'autre en face de nous n'est pas aligné. Et comme on a beaucoup souffert, qu'on a pas mal de blessures dans notre enfance, hein, notamment quand on commence à faire confiance aux gens, quand on commence à tomber amoureux, on devient, je ne vais pas dire qu'on devient parano, mais on devient prudent. Et on a besoin que l'autre en face soit aligné avec ce qu'il nous raconte. Et si on détecte le moindre signe qui va nous faire penser que l'autre ne nous aime pas ou est en train de nous mentir ou de nous manipuler, ça va être la catastrophe. Donc du coup, on a vraiment besoin que l'autre nous prouve son amour tout le temps, ce qui est hyper épuisant. Et on a besoin, nous aussi, d'être rassurés en permanence. Puis on a un autre écueil, c'est le syndrome du sauveur. Alors là, on veut tout le temps aller sauver le gars, la fille, parce que c'est pas que pour les nanas, hein, les mecs hypersensibles, ils ont aussi leur syndrome du sauveur. Moi, j'ai un de mes amis qui m'a toujours dit, moi, je répare les petits oiseaux cassés et puis je les remets sur pied et comme ça, ils vont voler avec une autre personne. C'est génial. Bah oui, les hommes aussi se retrouvent dans cette situation-là. Donc on a ce syndrome du sauveur où on s'oublie totalement parce qu'on a été nourri par le fait plaisir, parce qu'on a l'impression qu'on va être aimé pour ce qu'on fait et pas pour qui on est. Et résultat, on s'abandonne complètement à l'autre, ce qui crée un profond déséquilibre et qui fait que dans notre relation amoureuse, on n'est pas bien. Alors vous l'aurez compris, tout ceci est une question d'équilibre face à l'intensité et aux extrêmes. Comment on arrive à sortir de tout ceci? Comment on arrive à arrêter de galérer en amour?
en faisant une pause et en se disant ok, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est quoi l'amour? C'est quoi ce qui me fait vibrer? C'est quoi ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait souffrir? Et comment je trouve l'équilibre entre tout ça? Parce que si on veut que de l'exceptionnel, si on veut que du magique, à un moment ça s'essouffle ou ça demande de l'alimenter encore et encore. Et là, c'est nous qui nous épuisons. Donc, une chose fondamentale, l'amour, ça se construit à deux. Et vous avez vos codes, l'autre a ses codes. Et c'est là où vous allez pouvoir comprendre comment vous fonctionnez mutuellement. Vous avez des indications dans le cadeau qui est dans le descriptif pour vraiment être déjà mieux dans votre relation amoureuse quand vous êtes hypersensible. On galère parce qu'on ne pige pas les codes, parce qu'on ne vit pas l'amour de la même façon, parce qu'on est trop intense, parce qu'on a bien souvent trop d'attentes et qu'on a trop peur de se faire larguer et d'être rejeté parce qu'on manque de confiance en nous les 3/4 du temps et qu'on ne sait pas trouver une juste place, une juste estime de nous parce qu'on a peur d'être trop arrogant. Donc la première chose, c'est qu'on va prendre soin de soi. On va prendre soin de soi pour trouver sa juste place. Être capable de se donner de l'amour et se dire ok, la relation amoureuse que je veux vivre, c'est ça. L'intensité amoureuse que je veux vivre, c'est ça. Et partagez-la avec l'autre et vous verrez que vous trouvez votre équilibre. Donc oui, naturellement en galère, mais on peut totalement sortir de cette situation. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.